Je fais une vidéo sur le transhumanisme qui dure 1 heure. Et dedans, j'ai parlé de l'avortement. Et moi, j'aimerais parler des enfants. Les enfants, les bébés et les enfants. Déjà, dès le démarrage, ça va pas. Avortement. Déjà, il y a un problème. L'enfant n'est pas encore né, que déjà, il y a un problème. Donc, je ne vais pas revenir sur l'avortement, parce que j'en parle dans ma vidéo sur le transhumanisme. J'en parle assez longuement. Donc, je ne vais pas revenir sur l'avortement. Ça ne sert à rien. Mais dès le départ, c'est démoniaque, violent. Et après, l'enfant, il grandit. Et l'enfant, il arrive à l'école maternelle. Pourquoi l'école maternelle? C'est là qu'on commence le wokisme. C'est quoi le wokisme? Le wokisme, c'est très grave. C'est dès l'école maternelle où on enseigne aux enfants qu'une petite fille peut devenir un petit garçon, qu'un petit garçon peut devenir une petite fille, ou alors qu'on peut être les deux, carrément. Donc dès la maternelle, on enseigne ça aux enfants. Après, il y a le primaire. Primaire, c'est des livrets. Donc là, il y a ça dans le livret, et il y a d'autres choses. Il y a la masturbation, il y a la fellation, il y a plein de choses destinées aux adultes. Et encore, c'est obscène. Sauf que là, c'est destiné aux enfants. À des enfants de 6 à 8 ans. Alors, il y a une vidéo que je vais partager d'ailleurs, si je la retrouve, qui est intéressante. Je vais commenter la vidéo. T'as une dame du planning familial, parce qu'elles sont partout, ces dames-là. Partout. Alors ça, ces femmes-là, la pudeur, la chasteté, t'oublies. T'oublies ça. Elles, c'est ce qu'on appelle communément des putes, des salopes. Parce que c'en est. Et elles déblatèrent leurs idées de putes, de salopes, aux petites filles, à l'école. Donc là, on est en CM1, même pas. Si, CM1, CM2. Donc t'as les gamins qui sont là. Ils sont tout petits, les gamins. Ils jouent à la poupée Barbie. Au Playmobil. Là, on a dépassé les Playmobil. Donc elle est là, la fille du planning familial. Et elle parle aux enfants. Et là, elle dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc gluant, là, qui sort du pénis de l'homme à un enfant de 8 ans? Qu'est-ce que c'est que ce truc gluant? Alors là, les gamins, ils savent pas. Ils ont 8 ans. Ils savent pas ça. Les parents, ils disent pas. C'est trop jeune. Les parents, normal. À 8 ans, on m'a jamais parlé de ça. C'est normal. Là, à 8 ans, à l'école, on te parle de pénis, d'éjaculation de sperme. Très bien. À des gamins de 8 ans. Il y en a, ils savent. Comment savent-ils? J'en sais rien. Il y en a, ils savent pas. On leur parle de ça, au lieu de leur apprendre à lire, à écrire et à compter, à être poli, à être instruit, à bien s'habiller et à respecter les adultes. Non, on leur apprend l'éjaculation et la fellation. Très bien, beau programme. À des enfants de 8 ans. Donc c'est comme ça qu'on s'est retrouvés dans les écoles avec des gens, des enfants qui essayent. Oui, ils veulent essayer. On leur dit, tu peux faire la fellation. On leur montre, on leur explique. Derrière, ils essayent. Donc là, on a des enfants qui, c'est quasiment du viol. Du viol en bande organisée. 8 ans. 8 ans à l'école. Il y a des viols. Oui, à l'école, à 8 ans. Parce qu'on leur montre des vidéos et puis on leur explique. Ils veulent essayer. Pour eux, c'est un jeu. Mais c'est pas un jeu. Une petite fille, là, qui fait une fellation
à un petit garçon de 8 piges, c'est pas un jeu. Bah pour eux si, c'est marrant. À cet âge-là, tout est marrant. Même ça, apparemment, c'est marrant. Bah en fait, non. Ça l'est pas du tout. Ça, c'est attouchement sur mineur. Attouchement sur mineur. Et ça peut aller loin. Ça peut aller sur les viols entre mineurs. C'est-à-dire qu'avant 15 ans, c'est niette. Niette, niette, zéro. Entre 15 et 18 ans, c'est pas zéro, mais attention. T'as le droit, sauf s'il a ascendant sur toi. Et à partir de 18 ans, c'est open bar. Oui, c'est open bar. La société, au niveau sexuel, c'est open bar. Il y a l'avortement, donc c'est open bar. L'avortement, c'est de la pilule. C'est un moyen de contraception, c'est open bar. Il faut appeler un chat un chat. Les enfants, on ne rigole pas avec les enfants. Donc à l'école, voilà, on leur apprend des choses abominables qui ne sont pas de leur âge. Encore au collège, au lycée, à la rigueur. Mais en primaire, à 8 ans, c'est n'importe quoi. Et c'est comme ça que j'ai découvert les livrets, là. Avec ma collègue. Qui me dit, putain, ma fille, on lui a donné un livret. Oh là là, les choses qu'il y avait dans le livret. Et c'est comme ça que j'ai découvert tout ça. Le fameux livret. Que après on devait rendre à l'école. Parce que je voulais le récupérer, le livret, moi. Je voulais le voir. Et je ne l'ai jamais vu. Parce qu'il faut le rendre à l'école. Et oui. Et c'est pareil en Allemagne, c'est pareil en Angleterre, c'est pareil en Belgique. Il y a un gars en Allemagne. Il a protesté contre les cours d'éducation sexuelle. En Allemagne, il s'est fait emprisonner. Voilà, il a eu des amendes où il s'est fait emprisonner et tout. Donc on ne se rebelle pas contre le pouvoir en place. Ce qu'ils veulent, c'est les droits sexuels. Qu'est-ce que les droits sexuels? Alors ça inclut les enfants et les adultes. Alors les droits sexuels, c'est déjà le cas parce que c'est open bar. C'est open bar dans les slibars. Donc un homme et une femme, adultes, c'est open bar. Il n'y a pas de limite. Là-dessus, ils ont réussi leur truc. Hein. Très bien. Mais c'est les enfants là qui visent. C'est les enfants qui sont visés. Ils veulent que les enfants soient sexuels dès la naissance. C'est-à-dire que ce que je vais dire, c'est inaudible. Mais c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent qu'un enfant, dès la naissance, il soit consentant à une relation sexuelle. C'est ça qu'ils veulent. Un adulte qui a une relation sexuelle, un homme qui a une relation sexuelle avec un bébé, ce sera plus un viol. Parce que l'enfant, il est consentant. Le bébé est consentant. Alors tu vas me dire, mais un bébé, il ne peut pas être consentant? Si, si. Dans leur délire, si, si. Bientôt, il le sera. Dans les lois. La loi te dira que le bébé, il est consentant à une relation sexuelle. Oui. Et tu n'auras pas le choix parce que ce sera dans la loi. Donc, ça voudra dire que si tu mets à la crèche ton bébé, il se fait mutiler, violer à la crèche. C'est un exemple. Ou mieux encore, tu mets ton bébé chez une assistante maternelle. Ton bébé, il se fait violer par le mari de l'assistante maternelle. Tu portes plainte pour viol. Normal, hein? Il a violé ton gamin, là, de 6 mois. Tu portes plainte. Il y a viol. Ah bah non. C'est pas un viol, madame. Il est consentant, votre enfant. Pardon, mais il a 6 mois. Il est consentant. C'est dans la loi. Voilà. Donc on va en arriver là, quoi. Donc les petites filles, les petites filles à partir de 5 ans, 6 ans, open bar, 8 ans, open bar. Donc c'est pour ça qu'à 8 ans, on leur apprend c'est quoi la fellation, c'est quoi certaines choses. On leur apprend ça parce qu'on veut qu'elles pratiquent. Dans leur tête, c'est normal.
Une petite fille de 8 ans, elle peut pratiquer des fellations, elle peut faire ci, ça, ce qu'elle veut. Et l'homme, l'homme, il fait ce qu'il veut aussi, hein, sur la petite fille de 8 ans, là. Et c'est pour ça qu'il commence même dès l'école maternelle. Parce que plus tôt on commence, plus tôt on les martyrise avec ça, on leur met ça dans la tête. Et il y a le fait qu'on inculque aux enfants le transgenrisme ou les queers. Alors la grande mode, c'est d'inviter dans les écoles des queers ou des transgenres. Et on les met devant les enfants et ils sont là pour lire. Ils sont là pour faire des dictées, des trucs. Alors les enfants, ils comprennent pas. Ils sont là, ils sont devant, ils comprennent pas. Alors t'en as un qui lui dit bonjour. Il ressemble à un homme, à la base. La gamine, elle le prend pour un homme. C'est ce qu'il est. J'ai vu des vidéos. Le gars, il ressemble à un homme. La gamine, pareil, elle le prend pour un homme. Et là, il lui tend la main, elle fait bonjour monsieur. Il fait ah non, non, non. Moi, c'est madame. Mais non, vous êtes un homme. Mais qu'est-ce qui te dit que je suis un homme? Voilà, on en est dans des dingueries comme ça. Des dingueries. Ça, c'est des personnes qu'ils invitent dans les écoles. Mais c'est des gens, c'est des gens qu'on leur place en HP. Pas dans les écoles. C'est des gens malades, psychiatriquement. Un mec qui se prend pour un homme, une femme, les deux, un singe, un lapin, c'est n'importe quoi. C'est pas sain d'esprit, ça. On valide ça. La société te force à valider ça. Bon, c'est pas grave. S'il se prend pour un homme, une femme, qu'est-ce qu'on en a à faire? Non. Ça, c'est pas sain. Ça veut dire que dans la tête de la personne, ça va pas. Il y a un problème mental. Et on valide les problèmes mentaux comme ça. Un homme, une femme, un homme, on mélange tout. Non, 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 c'est pas bon ça. Ça se fait pas. C'est comme si moi, je me prends pour un homme, après je me prends pour une femme, après pour les deux. Non, ça voudrait dire que dans ma tête, ça va pas et que je suis malade. Et on valide ça à l'école, dans la société. Il y en a partout maintenant. Partout. Le transgenrisme, mais c'est partout. Et les queers. Les queers, c'est les hommes qui se déguisent en femmes. Tu veux voir ça en vrai? Ah bah, j'ai des adresses pour toi. Là, attention, tu vas en voir en vrai. Dans Paris. Ah bah, Paris, c'est un peu le... Si t'aimes la débauche, si t'aimes le sale, le dégueulasse, va à Paris. Hein. Il y a tout ce que tu veux là-bas. Tu vas au bois de Boulogne. Hein. Là, si tu veux voir des transsexuels, tu vas en voir. Hein. Il y en a partout. De jour comme de nuit. Ou alors tu vas dans le 18e à Pigalle. Voilà. Là, tu vas en croiser. Puis tu auras les vidéoclubs pour adultes. Les vidéoclubs. Ou alors tu vas en Belgique. C'est pas mal la Belgique. Dans des vitrines. C'est encore autre chose. Là-bas, c'est les vitrines. Va en Belgique, va à Bruxelles, va voir les vitrines du sexe. Tu vas comprendre ce que je raconte. Il y a pareil aux Pays-Bas. Hein. Pareil. Les Pays-Bas, c'est spécial. Les Pays-Bas, il me faudrait une vidéo sur les Pays-Bas. Carrément. Les enfants, ils sont en danger. Hein. On les met en état de danger. Les pédophiles. Mais des pédophiles, il y en a partout. Les enfants sont... Il n'y a jamais eu autant de pédophiles que maintenant. On t'a dit pédophile, c'est un gars qui est attiré sexuellement par les enfants. Pédophile. La pédophilie, les paraphilies, dans tout ce qui est perversion, tu as les paraphilies. Et les paraphilies, c'est ce qu'on appelle les perversions sexuelles. L'ondinisme, la coprophilie,
Tu as aussi, quand tu es attiré par les enfants, les pédophiles, la nécrophilie. Alors la nécrophilie, c'est quand tu es excité par les morts, les cadavres. L'ondinisme, c'est quand tu es excité par l'urine. Et la coprophilie, c'est quand tu es excité par la merde. Et tout ça, ça existe, hein. C'est des paraphilies. Et dans les paraphilies, tu as la pédophilie. C'est quand tu es attiré par les enfants. Et ça, c'est punissable par la loi. Mais quand ils vont légaliser le fait que on a le droit d'avoir une relation sexuelle avec un bébé ou un enfant, la pédophilie, c'est normal. Parce que ça, c'est de la pédophilie. Hein. Donc, la pédophilie ne sera plus une paraphilie, c'est-à-dire une déviance sexuelle. Mais le jour où ils légalisent la pédophilie, mais c'est open bar. Mais c'est déjà open bar. Malgré que ce soit interdit maintenant, ça n'empêche pas. On cache. La pédophilie, c'est un autre monde. On cache les choses. Le nombre d'enfants qui se font violer par des adultes, on cache. Il y en a partout, mais on cache. Il y en a beaucoup. Et il y en aura encore plus quand ils auront légalisé tout ça. Parce qu'ils vont la légaliser, la pédophilie. Faut pas se leurrer. Comme un jour, ils vont légaliser la drogue, ils légaliseront la pédophilie. Et puis, les enfants, ils seront pas en sécurité. Et les parents, ils seront désemparés. Désemparés parce que les lois ne seront plus de leur côté. Et ça, malheureusement, ça va arriver. Ça va arriver, c'est sûr. Et vous ne devez pas laisser vos enfants se faire expliquer à l'école des choses qui ne sont pas de leur âge. Et qui surtout, des choses obscènes. Alors, il y a des parents qui ont retiré leurs enfants de l'école. À telle date, il y aura tel cours. Ah ben non, on ne les mettra pas à l'école. Donc comme ils ont vu que les parents, dès qu'ils étaient prévenus, ils ne mettaient pas les enfants à l'école, maintenant ils ne préviennent plus. Donc là, je vais mettre une vidéo en ligne qui va expliquer un petit peu ce que je viens de vous raconter. Donc la vidéo, c'est une femme militante du planning familial qui explique aux enfants des choses qui ne sont pas de leur âge. Voilà, à l'école. Le planning familial. Alors ça, je crois que c'est là. Moi, je ferais fermer tout ça. Hein, parce que c'est pas possible, ça. Ça va trop loin. Et petit détail, la pilule du lendemain, c'est quoi ça? C'est quoi la pilule du lendemain? Parce qu'on joue sur les mots. Mais la pilule du lendemain, c'est un avortement sous pilule. Point barre. Faut arrêter. C'est un avortement intérieur. C'est un avortement sous pilule. C'est un peu comme un avortement médicamenteux. C'est tout. Faut dire les choses. Donc, les enfants, ils n'aident pas les enfants. On est gouverné par des humanoïdes reptiliens, c'est-à-dire des reptiles qui ont l'apparence humaine, par des vampires. Et les vampires, ils sucent le sang des enfants. Ils les violent. Et je vais parler de la famille royale britannique, j'ai plus le choix. Mais eux, c'est des vampires. Hein. Ils descendent de Dracula. Dracula. Donc, ils sucent le sang des enfants. Ils les violent. Élisabeth II, attention. Hein. Un vampire. Elle a fait du mal aux enfants. Hein. Je prends elle comme exemple. Mais c'est la seule qui me vient. Mais des vampires, il y en a partout. Hein.
Parce que là, la Terre, elle est gangrénée par le mal, par les vampires. Et pas seulement, le problème, il n'est pas seulement sur les enfants, il est partout. Partagez cette vidéo. Et ça explique les enfants et comment on fait du mal aux enfants.